Bonjour à tous. Après la très belle victoire à Nîmes, que je vous avais pronostiquée, bien entendu, nous nous retrouvons à Geoffroy Guichard. Et cette fois, nous allons accueillir Pau. Je ferai une petite vidéo avec Roros et aussi Jeannot. Jeannot que je vais mettre face à ses contradictions aujourd'hui. Vous verrez un peu plus tard. Ah ben écoutez, il s'agit pas de critiquer tout le temps Saint-Étienne et se croire supérieur avec son Marseille, il faut qu'il rende des comptes à présent. À tout de suite. Les supporters sont venus de loin, ils sont fidèles, ils nous aiment bien. Ils font sauter les bouchons quand Saint-Étienne est champion. Bonjour Roros, ça va? Tu vas bien? Oui, ça va, Nardine, tout va bien. On a gagné à Nîmes, c'est bien. Même si je suis un peu déçu pour Kader Firout. Oui, tu avais mis le pronostic, tu avais mis Nîmes. J'espère que tu vas changer ton fusil d'épaule aujourd'hui. Je sais pas, je connais pas très bien Pau. Personne ne connaît Pau. Peut-être toi, Janon, tu connais Pau? Eh ben, un peu cher, hein, bien sûr que je connais Pau. C'est une jolie ville. C'est la ville de François Bayrou, bonne mère. Et je peux dire que j'apprécie la ville de Pau. Ça avait donné aussi un très bon sketch de Las Palais et Chevalier. Je ne sais pas si tu connais, mais c'était très drôle, peu cher. C'est un humour à la française, comme nous aimons, toi et moi, ma foi. Bah, j'espère qu'aujourd'hui tu ne vas pas critiquer Marseille, parce que dis donc, nous sommes en train d'inquiéter le QSG, comme tu dis. Non, je vais pas critiquer le délinquant tapis. Je crois que tout le monde s'est fait son idée après le match de Valenciennes, je dirais. Alors, nous allons maintenant évoquer d'abord ton prono. Alors, je voulais déjà que l'on écoute ce prono. Voilà, écoutons-le. Ah bien peu cher, je pense que sans Charbonnier ça va être très difficile, bonne mère. À mon avis, vous allez prendre la valise, ça va retomber dans votre travers, ça se sent. Allez va, 3-0 pour Nîmes. Voilà, nous l'avons écouté. Alors, est-ce que tu veux réagir? Est-ce que tu as quelque chose à dire pour ta défense? Jeannot, je t'écoute. Et toute la France t'écoute à travers la chaîne du Pigeon Vert. Peu cher, ce n'est pas très loyal de faire cela. Je vais plus donner de pronostic si ça se passe comme ça. Peu cher, tu nous as dit de faire un pronostic, je l'ai fait en mon âme et conscience. Nîmes a une belle équipe. Je crois que si l'arbitre n'avait pas été pour Saint-Étienne, vous repartiez avec la valise. Toi, ton prono c'était 5-2, c'est pas tellement mieux. Et il y aurait pu avoir 5-2 pour Nîmes si le penalty avait été accordé, car tous les supporters de Saint-Étienne ont admis que Sceaux a fait une faute. Il aurait dû avoir un penalty, ça changeait tout. Le match a été faussé. Donc, ma chère, ne viens pas trop me battre les oreilles avec ça. Fais plutôt l'historique de ton club, là, de ton Pau. Mais pour Pau, tu sais bien qu'il n'y a pas beaucoup d'histoire. Qu'est-ce qu'on peut dire d'un club qui est en Ligue 2 depuis 2 ans? C'est un club qui était amateur. Il y a encore 3 ans, je crois. La seule chose qu'on peut dire de Pau, c'est qu'elle a donné Victor Lobry à Saint-Étienne. Et je dirais. Et c'est d'ailleurs une belle acquisition que nous avons fait, même si Victor Lobry est sous-coté par Carton Rouge, Rwanda SSE, Total SSE, beaucoup de monde qui ne mettent pas en valeur ce joueur. Moi, pour ma part, je l'ai adopté très vite. C'est un combattant. On a beaucoup parlé de Charbonnier, il a aussi l'esprit guerrier, il se bat sur toutes les balles comme un mort de faim, et c'est de joueurs comme lui que nous avons besoin. Donc à ce titre, nous pouvons remercier le Pau Football Club.
Mais néanmoins, je ne pense pas que Pau soit en mesure d'arrêter la série de Saint-Étienne demain, surtout que nous allons pouvoir avoir pratiquement tout l'effectif, puisque Cafaro revient dans l'équipe, et il y a des chances que nous puissions remporter ce match, je dirais. Donc pas d'historique, ça me semble inutile. On va peut-être tout de suite passer au prono. Jeannot, vas-y, je t'écoute. Est-ce que tu vas faire un prono plus éclairé cette fois? Eh bien, peu cher, moi je dirais que toutes les séries sont faites pour s'arrêter. Saint-Étienne a un peu nagé sur l'eau, avec beaucoup de chance, face à des mal classés. Tu vois bien qu'il y a un écart de 4 points entre Saint-Étienne et toutes les équipes qui la suivent. Et ce sont les petites équipes que Saint-Étienne a battues. On a vu face à Sochaux ou Bastia que vous ne faisiez pas le poids. Et demain, Pau, c'est une équipe qui va vous donner du fil à retordre, qui va avoir votre peau, je dirais moi aussi. Alors, ma foi, peu cher, je vais te donner un score, disons, de 2-1 pour le Pau Football Club. Ah oui, tu persistes dans l'erreur. Tu ne vois pas qu'il y a un vrai renouveau à Saint-Étienne. Moi, je serais curieux de voir un Saint-Étienne-Marseille actuellement. Je crois qu'on y rigolerait bien. Ah oui, peu cher, on rigolerait bien, oui, c'est sûr. On rigolerait de vous mettre une tôle, un bon 6-0. Peu cher, là, tu es pas sérieux, pigeon vert. Plus sérieux que tu ne crois, car j'ai des bonnes raisons de penser qu'actuellement nous sommes une des meilleures équipes de France, vu les prestations que nous offrons. Et nous avons des matchs très agréables à regarder, beaucoup plus spectaculaires que les matchs de la Ligue 1 et du QSG, avec Neymar, la danseuse, là, le marionnettiste. Ah non, vraiment, Saint-Étienne offre du spectacle. Et je pense que cela va continuer demain face à Pau. Mon pronostic est bien évidemment 3-1 pour Saint-Étienne. Cela dit, attention, car Pau est une équipe qui réussit bien à l'extérieur. C'est l'une des seules équipes qui a accroché le Havre en Normandie. Ils ont fait un partout. Ils ont aussi fait match nul à Caen. Ils ont eu la dragée haute face à Bordeaux. C'est une équipe qui réussit bien, à l'extérieur surtout. Donc il faut se méfier. Donc un petit score de 3-1. À toi, Roros, que vois-tu, l'ami? Eh bien, je vais dire 2-0 pour Saint-Étienne. Entendu. Eh bien, nous verrons cela dès le prochain match. Je ne vais pas faire trop de commentaires aujourd'hui car il faut laisser vivre la chaîne Pigeon Vert qui est en plein essor et ne pas rallonger de redites inutiles ou d'un historique qui ne sert à rien aujourd'hui sur une équipe qui n'a pas d'histoire et que nous devons bien entendu battre. C'est un petit peu le jour et la nuit, Saint-Étienne, par rapport à Pau, bien entendu. Alors je vous dis bonjour chez vous et à très vite pour de nouvelles aventures, je dirais. Bonjour monsieur, j'aurais voulu monsieur s'il vous plaît les horaires de train pour aller à Pau. Monsieur Pau. Bonjour monsieur. Alors, Pau. C'est ça, oui, les horaires de train pour aller dans la ville de Pau. Pau. Oui. Pau, oui, P-A-U. Pau. C'est ça, oui. Là, je suis pas arrivé, moi. Alors, vous avez un départ gare d'Austerlitz, 6h57. Oui. Arrivé à Pau, 15h23. Ensuite, départ 8h32, arrivé 17h46. Ouais. 10h42, 19h